Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative aux glaces et qui fait écho à l'actualité. Par quoi remplacer les E471 en crème glacée? Donc les E471, ce sont des monoédiglycérides, ce sont des émulsifiants qui sont utilisés parce qu'ils sont très efficaces pour favoriser les mélanges de la matière grasse et du mix dans les crèmes glacées et indirectement pour participer au foisonnement aussi des crèmes glacées. Alors c'est pas plus on en met, plus ça foisonne, ça marche pas comme ça, mais concrètement on a une réelle fonction sur le mélange obtenu sur le produit fini. Donc la première des solutions, ce serait de remplacer les E471, donc les monoédiglycérides d'acide gras, par d'autres émulsifiants plus naturels, entre guillemets. Donc vous avez déjà le jaune d'œuf qui a fait preuve de son efficacité. Donc le jaune d'œuf, dedans vous avez de la lécithine, code européen E322, ça existe aussi. Donc on a différents types de lécithine qui peuvent être utilisés. Mais le fait d'ajouter un émulsifiant, ça ne fait pas tout. Il faut aussi l'action mécanique derrière qui permet de bien le répartir. Et les opérations unitaires, notamment d'homogénéisation, sont très importantes pour avoir une très bonne répartition, action des émulsifiants et optimiser l'utilisation de ces émulsifiants dans les crèmes glacées. On peut utiliser des sources de protéines qui sont souvent émulsifiantes. Bon, vous avez beaucoup de protéines laitières qui peuvent être utilisées, des protéines de lait comme des protéines de lactosérum, qui est un coproduit du lait. Également des protéines ou même des matières grasses. Il y a dans le bas beurre, qui est le coproduit de la fabrication du beurre, vous avez beaucoup de phospholipides, qui sont une autre catégorie d'émulsifiants que l'on peut retrouver naturellement dans ces produits laitiers. Donc le bas beurre, en substitution de l'UE471, ça marche. Il y a aussi quelques protéines végétales qui ont des fonctions émulsifiantes. Et puis également des fibres. La fibre d'acacia, a priori, aura des résultats intéressants. J'en saurai un peu plus d'ici peu de temps, j'ai des essais à faire. Mais comme je vous le disais, donc ces émulsifiants, c'est la molécule qui peut faire l'action, mais cette action est combinée à une action mécanique importante. Et c'est vrai que si on n'a pas d'émulsification fine par une homogénéisation, je rappelle que l'homogénéisation, c'est un traitement qui se fait à chaud et sous pression. C'est pas un mélange avec un mixeur ou un agitateur. Si on a réellement une bonne homogénéisation, eh ben on a un réel effet sur les mélanges, l'intégrité des mélanges dans la crème glacée, voire le foisonnement derrière. Il y a des résultats que certains fournisseurs diffusent déjà, qui sont connus depuis longtemps chez les industriels, mais chez les artisans qui sont intéressants aussi. La solution, si on veut utiliser moins d'émulsifiants, c'est peut-être aussi de réduire la conservation de ces aliments-là, puisque quand on regarde tout ce qu'il y a dans une crème glacée, ça reste quand même des aliments ultra transformés. Entre les ingrédients qu'il y a dedans et les opérations unitaires qu'il y a, c'est forcément quelque chose qui est assez complexe en termes de finalité. Donc peut-être tolérer des durées de vie plus courtes, à 6 mois, 1 an au lieu des 2 ans classiquement, des foisonnements moindres, pour permettre d'alléger l'étiquetage et avoir quelque chose qui soit un petit peu moins ultra transformé et ne garder que la partie plaisir liée au gras et au sucre, parce que les crèmes glacées, c'est avant tout du gras, du sucre. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les glaces, ça se passe à l'Eniliade-sur-Gers. Le site internet, c'est enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.